Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer au sujet de la liste de naissance. Voilà, je vais vous partager du coup mes ressentis, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile. Je suis en train de terminer ma 3e grossesse. J'ai effectué 3 listes de naissance et forcément, plus on avance avec plusieurs bébés, plus on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont inutiles. Du coup, aujourd'hui, moi, mon but, c'est de vous montrer pour moi qu'est-ce qui est essentiel quand vous faites une liste de naissance, qu'est-ce qui n'est pas essentiel, quelques conseils et quelques petits bric-brac, bric-broc. Mais en attendant, bien sûr, chacun et chacune est libre de ses propres choix. Si pour vous, vous trouvez qu'un article que moi, tout de suite, je vais vous dire, ça, c'est pas utile pour moi. Si vous avez trouvé ça très utile, eh bien, tant mieux, exprimez-vous aussi en commentaire, dites-moi pourquoi vous avez trouvé ça utile, peut-être que je pourrais changer d'avis également, je ne suis pas dupe et coincée dans une case en mode j'ai la meilleure méthode et j'ai la meilleure façon de réfléchir, mais toujours dans l'entraide, la bienveillance, l'échange dans ce genre de vidéo. Bref, on attaque le sujet tout de suite. Je ne vais pas vous mentir que j'ai fait des notes, parce que du coup, y a long à dire. Donc si des fois vous me voyez un petit peu pencher la tête, c'est que forcément je vais regarder un peu mes notes. Mais j'ai donc du coup catégorisé cette vidéo en 8 catégories. D'une, la chambre, la toilette de bébé, promenade, voyage, repas, éveil, sécurité et le petit plus, les petits prix. Qu'est-ce que j'appelle les petits prix? C'est les petits plus que vous allez mettre si vous faites une liste de naissance pour qu'il y ait vraiment le budget qui soit adapté à toute catégorie. Ça se trouve, votre maman va mettre 200 € sur une poussette. Par contre, vous savez très bien que votre meilleur ami, à part si, ils sont très généreux, ils vont pas mettre 200 € sur une poussette normalement. Donc, il faut quand même adapter à tous les petits prix. Voilà, donc d'où la catégorie petit prix. On commence par la toute première catégorie, la chambre. Chambre de bébé, déjà, en gros, déjà, il faut peut-être savoir, vous, ce que vous voulez faire. Voilà, alors, je ne jette pas la pierre dans ce genre de situation. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à 2 doigts de m'agacer. Moi, pour ma première, pour Léonie, c'est un enfant qui ne supportait pas dormir avec du monde ou du bruit. Et dès qu'elle sentait ma présence dans la chambre, elle ne dormait pas. Donc du coup, on va dire que dès qu'elle est rentrée de la mater, franchement, au bout de la 2e, 3e nuit à la maison, on a compris un petit peu qu'elle aimait être seule. Et d'ailleurs, même encore à l'heure actuelle, c'est vrai que c'est une enfant qui a du mal à dormir en collectivité. Du coup, au bout de, on va dire, 4-5 jours à la maison, vraiment max de chez Max, je pense, elle a dormi directement toute seule dans sa chambre. Voilà. Je sais que tout de suite, c'est pas très bien, c'est pas recommandé, entre guillemets, jusqu'aux 6 mois de bébé, de dormir loin de ses parents. Voilà. Léonie, c'était pas possible, donc du coup, elle a dormi tout de suite toute seule, donc il a fallu, bien sûr, qu'elle ait sa chambre tout de suite. Voilà. Mais déjà, dans cette catégorie, demandez-vous si oui ou non, vous voulez dormir avec votre bébé ou pas. Si vous voulez dormir avec votre bébé, alors tout de suite, je vous dirai, et ça ne sert à rien d'investir dans la chambre tout de suite. Sauf si pour vous, vous voulez la mettre dans la liste de naissance dans le but, entre guillemets, qui est un don, c'est-à-dire qu'on mette, par exemple, 100 € sur la liste et que vous l'utilisez plus tard pour acheter le lit, par exemple. Ou voilà, vous voulez vraiment faire une liste de naissance complète avec tout ce que vous aurez besoin sur la première année de bébé. Ou alors une liste un peu plus minimaliste et vraiment faire une liste de naissance pour la naissance. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a besoin pour la naissance. Je vous dis ça parce que pour ma première, du coup, j'ai fait une liste de naissance où j'ai tout mis sur la première année de vie. La deuxième, on a pratiquement suivi le même principe, même s'il y a des choses que j'avais réduites parce que je me suis rendu compte que ça ne servait à rien, mais on avait pratiquement tout revendu, j'avais plus rien de ma première, donc du coup on a refait et racheté entre guillemets des choses. Et là pour le 3e, c'est tout l'opposé, j'ai fait une liste de naissance entre guillemets pour la naissance, pour ce que j'ai besoin vraiment quand il sera là. Alors il y a les petites catégories de plus, un petit prix, ce genre de choses, où j'ai rajouté des petites choses que je sais que dans le courant de l'année ça va me servir. Et vu que nous on a encore la chambre de Mayvi, donc du coup qu'on réutilise la chambre, on a quand même moins de choses à mettre sur cette 3e liste de naissance.
Mais déjà, voilà, il y a plusieurs catégories de liste de naissance. La liste de naissance globale en mode je mets tout, ou la liste de naissance minimaliste et on fera qu'à la naissance. Moi, voilà, je pense que c'est libre à chacun, libre aussi à vous de savoir quel budget vous voulez mettre ou pas mettre et aussi comment vous visualisez, comment vous allez justifier votre liste de naissance auprès du partenaire avec qui vous allez vous associer. Quand je dis partenaire, on dirait que je parle d'un gros partenariat. Mais en mode, moi, voilà, j'ai fait ma liste de naissance, la première à bébé neuf et les deux autres, je les ai fait à autour de bébé. Je sais qu'il y a mes envies, qui est pas mal, c'est sur internet. Et en gros, au lieu de choisir une boutique et d'aller que dans cette boutique, mes envies, vous pouvez regrouper tous les sites, n'importe quel article de n'importe quel truc, donc genre Amazon. Vous pouvez vraiment mettre tout et du coup les gens ils peuvent aller acheter du coup l'article où ils veulent entre guillemets hein. Moi je sais que c'est plus simple pour moi, ma famille et mon entourage d'aller à un endroit. Nous on a fait comme ça, on a fait autour de bébé comme ça ils vont à un endroit. Mais si vous faites une liste de naissance comme ça, ça peut être pas mal aussi de voir si vous du coup la chambre n'est pas prise, que vous allez forcément payer la chambre. À autour de bébé, dans les enseignes comme ça, les gros articles qui commandent, par exemple tout ce qui est siège auto, poussette de tel coloris, la chambre, etc. Vous savez très bien que si personne ne vous la prend, vous allez devoir la prendre vous. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment que vous, au niveau déjà budget et au niveau aussi liste, vous sachiez sur quoi partir. Une liste minimaliste et prendre vraiment ce qu'il y a besoin pour l'arrivée de bébé, ou faire une liste vraiment sur la première année de vie. Je pense que là, je me suis vraiment égarée sur le sujet déjà de la chambre. Mais c'est important du coup de mettre les bases. Donc je vous dis ça, du coup je reviens sur mon thème du coup de la chambre pour vous dire, à savoir si vous prenez la chambre, donc c'est-à-dire le lit de bébé. Si vous ne voulez pas dormir avec lui, prenez le lit bien évidemment. Mais si vous voulez dormir avec lui, je vous conseille d'investir dans un petit berceau ou dans un lit cododo que vous pouvez transporter avec des petites roulettes un petit peu partout. Comme ça déjà ça prend moins de place dans votre chambre et en plus de ça, ça coûte 2 fois moins cher. Je vous conseille même l'occasion pour ce genre de choses. Moi je suis très neuf, voilà, j'ai du mal à aller sur l'occasion pour certaines choses, hein, j'ai pas honte de le dire. Mais là par exemple pour mon 3e bébé, j'ai pris un lit cododo parce que déjà j'allaite et que du coup jusqu'aux 6 mois de l'enfant on veut le garder vers nous. 4 à 6 mois, hein, voilà, comme pour Mayvi. Et du coup, je suis allée vers l'occasion. J'ai acheté un lit cododo qui coûte 100 €. Je l'ai eu à 60 €. Il a été utilisé 4 mois. Il est neuf, mais vraiment de la tête aux pieds. J'ai des alaises. Je suis tombée sur une acheteuse, une vendeuse plutôt. Top et franchement voilà, j'ai fait des petites économies et ça par exemple je l'ai pas mis sur ma liste de naissance, mais c'est à vous de juger si oui ou non voilà vous voulez mettre ça ou pas sur votre liste de naissance. Donc je vous dirais pour une liste de naissance, on en revient à là, donc de prendre le lit, de le mettre dessus si oui ou non voilà vous voulez mettre à l'année comme je vous ai dit, de prendre le matelas, un berceau ou un lit cododo ou un couffin, voilà vous pouvez mettre ça ce genre dans la liste de naissance, ça dépend vous ce que vous voulez. Ensuite vous devez prévoir bien évidemment un matelas et un plan incliné. C'est super important. Bon, le matelas déjà pour le lit de bébé, mais également un petit plan incliné que vous mettez en dessous le lit de bébé pour qu'il soit un peu plus incliné pour tout ce qui est RGO, régurgitation ou même quand il est malade. Moi, je vois ma fille, je suis essoufflée quand je parle, je suis désolée, hein. Je suis à 8 mois de grossesse et je vais bientôt attaquer mon 9e, hein. Je suis dans la dernière ligne droite, hein. Dans un mois mon bébé est là, donc je suis essoufflée, on dirait une grosse vache. Bref, je reprends ma respiration. Donc je vous disais, même Mayvi là qui a 3 ans, j'utilise encore le plan incliné. Quand elle est malade, je le mets en dessous son matelas pour la surélever. Je trouve ça super important, c'est pas spécialement cher et c'est quelque chose que oui, je vous conseille de mettre sur votre liste de naissance. Prévoir également des alaises de protection pour le matelas, minimum 2. Et encore, je suis gentille. Mais minimum 2 et également minimum 2 draps. Vous verrez que vous en rachèterez, c'est sûr. Mais un vomito, ça va très vite. Une régurgitation, un caca qui foire, ce genre de choses, ça va très vite. Et je vous conseille d'avoir un bon stock sur ça. Donc sur votre liste de naissance, vous n'allez pas mettre
8 à l'aise, 8 draus c'est inutile, mais minimum 2 à l'aise et 2 draus. La personne par exemple qui peut vous prendre le matelas, elle va se dire bah tiens je vais peut-être prendre la l'aise, ou alors du coup si la vendeuse fait bien son job, elle dira à la personne qui vous achète le matelas par contre vous voulez mettre les à l'aise ou les draus sans protection, et normalement ça va de soi qu'on prend ensemble la chose. J'ai mis dans cette catégorie la turbulette. Alors oui et non. Oui, dans le sens où à la maternité, il vous faut une turbulette et j'insiste, mais prenez une turbulette 0,3 mois. Pas plus, ne prenez pas la 0,6 mois avec les pressions derrière en vous disant « Ah mais je pourrais le retourner, c'est quand même super pratique. » Non, c'est pas pratique. Vous verrez dans le berceau, c'est chiant. Quand vous l'avez dans vos bras, c'est chiant, ça fait une grosse truc en dessous là et tout. Franchement, prenez une 0,3 mois et c'est tout. Voilà, vous verrez comment votre bébé évolue. Je sais que moi, par exemple, Léonie, il a fallu que j'ai 2-3 turbulettes dès le début parce qu'elle dormait dans son grand lit. Voilà. Mais par contre, Mayvie, j'ai eu 1 à 2 turbulettes max et je le mettrais très rarement parce qu'elle dormait avec moi, elle dormait sur moi. C'est un bébé qui était allaité et franchement, on avait plus chaud qu'autre chose. Donc la turbulette, on ne l'a pas mis. Hein. À part à la maternité, elle n'a pas eu de turbulette. Voilà, elle en a eu quand elle est passée dans son grand lit. Donc, je vous conseille de mettre une turbulette de 0 à 3 mois si vous voulez faire une liste de naissance en mettant une turbulette. Ou alors du 6-12 mois. Nous, c'est ce qu'on a fait pour bébé 3. On a mis une turbulette de 6-12 mois qu'on pourra réutiliser plus tard. Et c'est moi qui ai acheté sa petite turbulette de naissance 0-3 mois à tape à l'œil. Mais c'est tout. Bien sûr, une armoire pour stocker les affaires de bébé. Alors, si vous n'avez pas de dressing ou quoi que ce soit, hein, ça va de soi, la chambre, quoi. Et après, j'ai bien mis, il me semble, oui, une commode allongée avec, bien sûr, le matelas allongé. Et du coup, c'est pareil. Soit vous prenez un matelas allongé classique et vous faites ce que moi, j'ai fait pour mes 2 précédentes grossesses. J'ai acheté des serviettes, en fait, à Action hein, ou à Stocomanie, enfin voilà, à bas prix. Et du coup, vous enveloppez votre matelas allongé avec et du coup vous avez au moins un 4-5 changes faciles, comme ça vous pouvez les laver quand vous changez la couche de bébé, que vous posez la fesse, mince, il y avait encore un peu de caca, etc. Ça va très vite, il faut quand même pas mal de stock. Ou alors vous faites le matelas allongé comme nous on a choisi pour bébé 3 avec une housse déjà de protection dessus, donc ce qu'on va prendre. On en a pris 2. Et j'ai quand même acheté des serviettes hein, au cas où, comme ça après pour recouvrir également. Mais ça c'est pareil, c'est libre à chacun de mettre ça ou pas sur sa liste de naissance et de quelle façon vous voulez l'utiliser, à serviette ou avec des housses de protection. Bref, mais c'est pareil, il faut du stock. Pour moi, liste de naissance, ça rime avec se faire plaisir en tant que parent, bien évidemment. Je trouve ça utile de faire une liste de naissance parce qu'au lieu que Pierre, Paul, Jacques et Simon aillent vous acheter des tenues où vous avez 3 fois trop de tenues à la naissance parce que tout le monde vous offre ça et du coup vous mettez la moitié et ça finit sur Vinted, et bien là vous faites une liste de naissance. Moi je suis dans le principe de me dire si tout ce que j'ai mis sur ma liste de naissance, tout va me servir en fait. Donc c'est à dire que même si j'ai mis un gant de toilette, bon, c'est un exemple, hein. Mais même si j'ai mis un gant de toilette, ben, ça veut dire que si vous m'achetez le gant de toilette, ça me fera autant plaisir que si vous m'achetez une tenue à Kaby. Hein. Voilà, une liste de naissance, c'est fait pour avantager les parents et puis bien sûr pour rendre service et faire plaisir aussi aux parents et puis voilà, que ce soit utile. Moi, je vois la liste de naissance comme être une chose utile. Voilà. Et pour finir, donc cette première catégorie chambre, je suis déjà à 12 minutes pour la première catégorie, il va falloir que je me speed pour les restes, sinon ça va durer 1 heure. Hein. Mais je crois que c'était celle-là avec la catégorie toilette de bébé où c'est vraiment les plus grosses en termes de choses à dire. Mais du coup, pour terminer, j'ai marqué la veilleuse. Voilà, une petite veilleuse à la maternité, il vous la faut. C'est une des choses les plus utiles, c'est pour éviter en fait d'allumer les néons que vous donnez le bibi ou que vous allaitez votre enfant. Ça évite d'allumer les néons au-dessus et que ça le réveille, et même vous, là où vous prenez 4 jets de lumière d'un coup, vous mettez la petite veilleuse de bébé. Déjà, il peut s'habituer un petit peu à la lumière de cette veilleuse, etc. Et c'est très utile pour la suite. Moi, mes 2 enfants n'ont pas supporté que ce soit la musique ou la lumière quand elles étaient petites. Par contre, en grandissant avec les terreurs nocturnes, les cauchemars, etc., il faut la petite veilleuse maintenant. Hein. Les 2, elles ne dorment pas sans lumière. Elles ont leur petite veilleuse chacune et c'est leur veilleuse de naissance. Et voilà, c'est très utile. Donc, je vous conseille de prendre une petite veilleuse. Dans cette catégorie, qu'est-ce que je trouve inutile, et je l'ai bien mis, c'est le tour de lit. Ne mettez pas de tour de lit, c'est déconseillé. Un lit à barreaux ou alors vraiment avec des filets, mais que bébé ne
puisse respirer s'il a le nez collé dessus. Hein. Le tour de lait est interdit pour éviter que l'enfant s'étouffe. Donc ça ne sert à rien de mettre un tour de lit. Quand il grandit, quand il a la force de lever sa tête, vous pouvez mettre des tresses, vous pouvez mettre de la déco si vous voulez. Mais au tout début, c'est inutile d'acheter des tours de lit pour votre bébé. Peluche, etc. C'est la même chose. Vous allez être bombardé. À chaque naissance, j'ai au moins 5 à 10 peluches parce qu'on met une petite peluche en plus. On ne sait pas quoi en faire et franchement, c'est malheureux à dire, mais je préfère que les gens gardent leur argent que m'acheter une peluche parce que déjà, le doudou, je trouve que c'est quelque chose de personnel et que c'est généralement les parents qui choisissent. Moi, pour Léonie, j'avais mis un petit lapin sur sa liste de naissance et du coup, je suis trop contente parce que c'est ce qui est devenu du coup son doudou tout de suite. Enfin, trop contente, elle me traîne sa pleure partout, donc je sais pas si je peux dire que je suis contente à l'heure actuelle. Mais voilà, ça a été sentimental, on l'a choisi, on nous l'a offert. Une de mes amies nous l'a offert et du coup, c'est son doudou actuellement. Voilà, c'est très sentimental et sans plus, sans moins. Pour Maevy, c'est Léonie qui a été en magasin avec Vincent pour acheter du coup la peluche de Maevy, de sa naissance. Et Maevy a choisi celle-ci aussi en tant que doudou. Et pour bébé 3, ça fera la même chose. C'est les filles qui iront avec Vincent offrir la peluche au bébé. Et voilà, je trouve que c'est sentimental. Ça sert à rien d'acheter Minnie, Mickey, Donald et de faire un lit blindé. Déjà d'une, c'est pas conseillé pareil pour les risques d'étouffement de mettre ça dans le lit du bébé, ça prend la poussière, vous savez plus quoi en faire. Moi j'en ai des tonnes de peluches, franchement c'est une catastrophe. Je pense qu'on va faire un tour à Emmaüs parce que à force je sais même plus quoi en faire. Donc le truc inutile c'est ça, d'acheter des peluches ou mettre des peluches ou voilà. Ou alors un doudou, vous choisissez un doudou sur votre liste de naissance et au moins bah voilà, ça sera son doudou, on l'espère ou pas, hein, ça fait des enfants qui n'ont pas besoin. Mais voilà, c'est personnel un doudou et je vous conseille pas d'en mettre 50 000. Et ensuite, un mobile musical. Voilà. Nous, un mobile avec des plus, ce genre de choses qui ne fait pas de musique, c'est beau, c'est de la déco, j'aime énormément. Par contre, un mobile musical, non, ça ne sert à rien. Voilà, dès le début. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut vous dire que votre bébé, au début, il va s'habituer à ce que vous voulez l'habituer. Hein. Moi, je préfère avoir mon bébé et être simple. Voilà, avoir les choses les plus basiques et adapter en fonction de ses besoins. Si, par exemple, vous voyez que les bruits blancs, ce genre de choses, ça l'apaise, et ben vous essayez, hein, quand il est en pleine crise, vous essayez de mettre un bruit blanc, si vous voyez que ça l'apaise 1, 2, 3, 4, 5 fois, vous voyez que ça marche, et ben c'est ce qu'il lui faut. Moi c'était le contraire, je leur mettais de la musique, elles hurlaient encore plus, il fallait pas ça. Mais n'achetez pas sans savoir si oui ou non ça va convenir à votre bébé. Adaptez votre vie, adaptez vos achats en fonction de votre bébé quand il est là. On clôture du coup cette partie et on passe à la partie toilette de bébé. Toilette de bébé, bien évidemment, je vais vous dire de prendre une baignoire plus pied. Voilà, en fait, vous allez vous péter le dos dès le début parce que vous allez vous pencher sur votre baignoire. Je vous rappelle que vous venez d'accoucher. Je vous rappelle que vous allez devoir maintenir bébé pour qu'il soit bien dans vos bras pour éviter qu'il se noie ou que vous l'échappez dans la baignoire. Donc, je vous conseille de prendre une baignoire avec des pieds et d'acheter une baignoire. Pourquoi? Vous allez me dire, mais attends, moi j'ai déjà une baignoire. C'est pour éviter de mettre 40 litres d'eau pour 2 minutes de bain. Parce qu'au début, c'est vraiment, je te frotte, je te mets dedans et je te ressors. Hein. Il profite rarement, à part si vous faites la technique avec les langes, ce genre de choses qui se fait beaucoup actuellement. Mais prenez une petite baignoire déjà pour avoir des économies d'eau. Et puis de deux, qu'il soit plus coucouné. Je vous rappelle qu'il a été 9 mois dans un univers qui est extrêmement étroit. Voilà, et que là d'un coup vous allez le mettre dans un univers qu'il ne connaît pas avec des bruits, des odeurs, des sons, tout ce que vous voulez, et d'un coup vous allez le mettre dans l'eau, il va avoir froid, vous êtes déshabillés, ils ont vite froid à cet âge, il va avoir froid, il va pas être bien, bref il faut le mettre en condition, et une petite baignoire c'est tout à fait des conditions pour un petit nourrisson, et bien sûr le mettre sur le pied pour que vous soyez bien à hauteur et vous puissiez bien vous en occuper. Je vous conseille également d'acheter un plan allongé qui se met sur la baignoire. Je vous mettrai des photos, de toute façon je vous mets des illustrations. Toutes les illustrations que je vais vous mettre dans cette vidéo, c'est ce que moi j'ai. Hein. Je ne vous mets pas les prix parce que ça dépend des boutiques, des magasins. Mais je vais vous mettre des illustrations par-ci par-là de certains objets que moi j'ai et que du coup je vous conseille. Donc là, je vous en mets un de suite, c'est celui-ci. Il aura fait du coup mes 3 enfants, même s'il est rose, je m'en fiche. Mon troisième, même si c'est un petit garçon, il aura son plan allongé rose. Mais ça a fait du coup mes 3 enfants. C'est pour éviter en fait de le sortir de la salle de bain avec la serviette qu'il est froid dans la chambre, etc. Ou alors il faut régler la température. Bref, moi je ne fais pas comme ça. Moi je lui fais prendre le bain dans la salle de bain. Il a le petit plan allongé, je prépare tout ce qu'il faut, sa petite couche, son pyjama, son body. Il est encore dans cette vapeur, cet environnement chaud. Quand vous lui faites prendre du coup le bain, vous le sortez, vous le mettez sur le plan allongé. Déjà, il n'y a pas le risque de laisser échapper ou je sais pas quoi.
Vous le changez et au moins après il sort de la salle de bain, et bien, il est tout confiné, tout mieux et que le sortir de la chambre comme ça où il est froid. Voilà, donc ça je vous le conseille vraiment. Ensuite de prendre un thermomètre pour le bain. Alors, je suis dans la case oui et non pour ça. Moi, j'en ai pas besoin. J'ai toujours fait à la peau. C'est-à-dire que moi, j'ai mis ma main. On dit 37, entre guillemets. Si je vois que c'est trop chaud pour moi, ça veut dire que lui, ça va être 10 fois plus chaud. Donc moi, quand je vois que la température, elle est bien pour moi, que c'est tiède, je baisse un chouïa, histoire de dire que lui, voilà, il a la peau beaucoup plus fragile. Et c'est tout. J'ai jamais brûlé mes enfants, quoi que ce soit. Il n'y a jamais eu de souci. Par contre, mon homme, lui, ça le rassure d'avoir un thermomètre et de savoir exactement à combien est l'eau. Donc, je vous conseille de le mettre s'il y en a un des deux ou même vous deux, vous êtes un petit peu plus stressé comme ça et que vous voulez être plus précis. Mais sinon, pour moi, ça ne sert à rien de mettre un thermomètre de bain. Mais je vous l'ai quand même mis dans cette catégorie parce que moi, mon homme, il le veut. Une cape de bain, je vous dirais même plusieurs, 2 voire 3 capes de bain, vraiment cape de bain. Vous pouvez me dire, oh, mais on a des grosses serviettes, ça suffira, mais il faut quand même quelque chose qui lui recouvre la tête. Hein. Ils ont vite froid, hein, les extrémités, etc. Ils ont vite froid à cet âge, donc je vous conseille de mettre 2 à 3 capes de bain, sachant qu'il en faut une pour la maternité. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, il en faut une. Donc, je vous conseille de mettre 2 à 3 capes de bain. Alors, pas forcément dans votre liste de naissance, mais d'en avoir un stock de 2, 3 et d'en mettre une dans la liste de naissance. Donc, c'est ce qu'on a fait. On en met une dans la liste de naissance. C'est une petite catégorie, petit prix, hein, c'est environ une trentaine d'euros. Et puis, du coup, c'est sa cape de naissance. Et moi, je sais que les deux, elles ont eu leur cape de naissance et je les ai encore. Voilà, du coup, ça fait le petit souvenir et en plus de ça, c'est utile. Prenez le nécessaire de toilette, mais que le nécessaire de toilette. N'achetez pas les grosses trousses où ils vous mettent 1 million de trucs dedans qui ne vous serviront à rien. Quand il naît, il a besoin à la rigueur d'un peigne ou d'une brosse s'il a un peu de cheveux pour le brosser un petit peu. D'un mini coupe-ongle pour lui faire ses petits ongles. Alors, il y en a, ils font... Alors, moi, je le faisais un petit peu au coupe-ongle et il y a même des fois où je prenais mes doigts, son petit doigt, et avec mes dents, j'ai pas honte de vous le dire, j'enlevais des fois les mini petits trucs qui dépassaient parce que c'est tellement petit que même avec un coupe-ongle vous avez du mal. Mais en trousse, peigne, brosse, coupe-ongle, est-ce que j'en oublie et thermomètre pour le cucu. Voilà, alors même si vous avez le frontal, moi les 3 elles ont le thermomètre pour le cucu et on a un frontal à la maison. Mais quand elles me font des frontales à 39,9 ou un truc comme ça, je préfère vérifier au cucu. Moi, je suis lancée pour ça. Mais bref, chacun a son thermomètre de cucu. Un mouche bébé électrique, je vous conseille le Nosibou. Pareil, une illustration ici, c'est révolutionnaire. Renseignez-vous sur le truc, ça coûte cher, mais par contre, c'est la vie. Ou alors, vous avez le système des seringues maintenant qui marche très bien. J'ai fait 2-3 captures d'écran pour moi-même. Je ne peux pas vous les mettre parce que du coup, j'ai pas testé pour bébé 3, mais je vais voir. Apparemment, c'est beaucoup plus simple. C'est moins de pleurs, moins d'angoisse de faire à la seringue. Peut-être que j'essayerai pour le côté manuel, mais je veux quand même le Nosibou électrique quand ils sont vraiment encombrés, c'est la vie. Et je vous conseille d'avoir un manuel pour le mettre dans le sac à langer quand il va chez Nounou ou quoi que ce soit que vous êtes en déplacement, parce que vous n'allez pas emmener le gros Nosibou ou un gros aspirateur d'un nez, la crotte de nez électrique. Mais voilà, du coup d'en avoir un manuel et d'avoir un électrique, ça c'est la base. Et en électrique, moi j'ai testé le Nosibou et je vous le recommande à 100%. Catégorie inutile du coup pour la toilette de bébé. Pour moi, ça a été le transat pour le bain. Je n'ai jamais utilisé de transat pour le bain. Voilà, une fois je l'ai acheté pour Léonie, c'était une catastrophe. Elle faisait curler, elle était plus à l'aise dans mes bras. J'avais toujours peur qu'elle glisse. En plus, bref, pour moi, le transat pour bain, c'est inutile. Jouer pour le bain également, ou alors vous le mettez dans la catégorie petit prix si vous voulez, mais dans les magasins de périculture, on dit, je pense. Vous allez payer ça un bras alors qu'au début, il ne va pas du tout en avoir l'utilité. Donc encore une fois, si vous faites une liste sur l'année, oui, mettez-en. Mais honnêtement, je préfère qu'on m'achète autre chose de ma liste de naissance, vu la liste qu'il faut, que d'acheter des jouets pour le bain. Voilà, moi, les jouets pour le bain, il n'y en a pas spécialement l'utilité avant qu'ils soient bien assis. Donc honnêtement, ça peut attendre. Les éponges, ça j'ai jamais compris. Une éponge, je trouve ça pas hygiénique du tout. À la rigueur, un gant de toilette, oui. Moi, j'ai beaucoup de gants de toilette. Hein. Je me démaquille avec de l'huile de coco et donc du coup, j'utilise un gant de toilette. C'est le même principe que si vous prenez le coton lavable. Hein. Moi, je suis au gant de toilette. Donc, au gant de toilette, oui, parce que vous l'utilisez une fois, vous le mettez à laver, hein, normal. Mais les éponges, vous laissez sécher. Je trouve que ça nuit à bactéries. J'ai jamais compris ceux qui lavaient leurs enfants avec des éponges. Personnellement, moi, c'est la main et c'est tout. J'ai jamais fait gants de toilette, à part vraiment quand il y avait du caca ou vraiment un truc abusé. Mais sinon, c'est la main. Moi, j'ai toujours fait à la main, point barre. Poubelle à couche.
Ça, c'est pareil. Il y en a qui vont vous dire, ah, moi, j'ai trouvé ça super pratique. Moi, j'avais celle-là, là. Celle-là, là. Les recharges coûtent un bras. Je trouve que ça camoufle pas plus l'odeur qu'autre chose. Et puis, ce système de nœuds, là, comme ça, j'ai pas du tout aimé. On l'avait pas pris pour la première. On a pris une poubelle classique. Et pour la deuxième, j'ai pris ça pour faire... c'était dans l'air du temps. Ça venait juste de sortir. Eh ben, écoutez, ça a fini Emmaüs. Hein, voilà, ça a fini Emmaüs. Franchement, je n'en ai pas l'utilité. Prenez une poubelle avec un couvercle et ça fera l'affaire. De toute façon, vous allez changer, quoi qu'il arrive, cette poubelle tous les jours. Donc, au final, achetez une poubelle plus classique. Et d'ailleurs, je vous mettrai une petite illustration de celle que je vais prendre, je pense, pour bébé 3. Et ça ira très bien. Voilà. Les couches, n'achetez pas des couches en avance. À la maternité, on va vous fournir des couches, forcément. Vous allez voir du coup déjà par rapport à ces couches-là. Donc des fois, ça peut être Pampers qui sponsorise à ce moment-là la maternité. Il y a beaucoup la marque d'Intermarché. Je sais plus ce que c'est. Bref, je le mettrai ici, mais il y a la marque d'Intermarché. Bref, n'achetez pas de couches en avance. Regardez déjà les couches à la maternité que votre bébé a, s'il les supporte au bout de 2-3 jours, s'il n'y a pas d'éritum fessier. Bref, des boutons sur le cucu, hein, et s'il supporte, bah, vous continuez avec celle-ci pendant un certain temps. Et après, une fois que la peau, elle s'est habituée, entre guillemets, à avoir les petites couches, hein, sauf si vous prenez des lavables, hein, ça c'est propre à vous. Moi, je parle vraiment des couches jetables. Et ben après, du coup, vous pouvez commencer à adapter, essayer d'autres marques un peu moins chères. Je sais que moi, la marque Lidl a été très bien. Pampers, valeur sûre, surtout les Pampers Pants ou Pamps. Bref, valeur sûre. Et les Lilibou, je sais plus. Pareil, je vous mettrai ici. Voilà, je sais qu'elles sont très bien, mais on adapte au fur et à mesure de bébé. Ça ne sert à rien d'acheter avant qu'il arrive, vraiment. Et dans la même catégorie, du coup, je mets aussi la lessive. Il y en a beaucoup qui vont acheter des lessives spéciales pour quand bébé sera là, machin et tout. Mais déjà, quand vous allez à la maternité, les affaires que vous allez lui mettre, il y a déjà une machine qui a été faite dessus. Normalement, à moins que vous ne lavez pas le linge avant, quand vous les avez achetés. Mais normalement, vous achetez vos vêtements, vous les lavez et du coup, votre bébé, il va... Alors moi, la seule chose que je fais attention, c'est que j'ai lavé toutes les affaires de bébé, tout ce qui va être sur lui, avec la même lessive. Là, par exemple, je suis sur le chat. Et ben ça veut dire que bébé, je vais voir en fait à la maternité s'il supporte le chat. Au bout de 2-3 jours qu'il aura porté les bodys, les pyjamas, si je vois qu'il la supporte, tant mieux, je peux continuer à celle-ci. Et puis un jour, voilà, moi je suis très Ariel, si je veux passer à l'Ariel, je vais voir du coup s'il fait des réactions ou pas. Et puis bah, après voilà, au fur et à mesure. Mais n'achetez pas avant du stock sans savoir s'il va être allergique ou pas à votre lessive ou comme les couches. C'est le même principe. Ensuite, catégorie promenade. Promenade, bien évidemment, je vous dis de prendre une poussette. Faites attention à la poussette que vous allez acheter en magasin. Vous venez avec votre voiture familiale ou même la vôtre, hein, vos deux voitures, n'importe, et vous testez vous-même comment plier la poussette comme si c'était à vous. Et ce que vous faites, c'est que vous allez voir si elle passe bien dans votre coffre et que vous visualisez la place qu'elle prend. Chose que je n'ai pas faite pour mes 2 précédentes grossesses. Et autant vous dire que je regrette parce que moi je suis très pro Cibex, donc j'ai celle-ci. Et le souci c'est qu'elle passe dans la voiture familiale parce qu'on a un gros 4x4. Mais par contre, dans ma voiture à moi, j'ai la petite citadine entre guillemets où je peux mettre mes 3 enfants, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est un tout petit coffre, la poussette ne passe pas. Donc pour bébé 3, j'ai dû racheter la poussette avec juste les adaptateurs parce que l'avantage avec Cibex, c'est que le cosy, la nacelle, ce que j'ai déjà, en fait, s'adaptera avec ma nouvelle poussette et j'avais juste les adaptateurs à acheter et la poussette, quoi. Mais testez bien. J'en viens du coup à ça aussi, acheter un cosy, bien évidemment, qui soit bien recommandé. Je vous mets quelques liens en barre d'infos de groupes de mamans, d'entraide et également Sécurange. Je pense que vous en avez déjà entendu parler ou pas. Sécurange, ils font des crash tests et en fait ils sont là pour vous expliquer en fait les dangers de bébés sur la route. Donc par exemple pour bien les mettre dos à la route, comment choisir son réhausseur, comment choisir son cosy, etc. Ça vous donne plein d'informations et moi je me suis basée pour mes enfants sur ce site là.
Tous mes sièges auto sont bien approuvés en crash test, etc. C'est pas forcément une question de budget au niveau d'un cosy, hein, je vous le dis, ou d'un siège auto. C'est vraiment tout ce qui est crash test, etc., etc., qui rentre en cause. On vous explique plein de choses. Donc, je vous mets ici le truc de Sécurange. Mais allez voir également sur Facebook. Voilà, abonnez-vous à certains groupes d'entraide comme ça. Vous apprendrez plein de choses. Et donc, du coup, pour la liste de naissance, donc mettez la poussette, le cosy et la nacelle. Je vous l'ai mis entre parenthèses. Nacelle, je l'ai utilisée pour ma première. Elle a été 1 mois dedans, sans plus. La deuxième, on l'en a pas acheté et franchement, c'est une enfant qui n'aimait pas spécialement rester dans le cosy. Donc, on l'a vite mis dans la poussette un peu couchée. Voilà. Mais par contre, pour le troisième, on a acheté une nacelle parce que ça va être un bébé d'été. Et je vous le conseille en fait, parce que déjà, faut savoir qu'un cosy, c'est un moyen de transport. C'est comme un siège auto. Un bébé, quand vous arrivez chez quelqu'un, vous ne le laissez pas pendant 3 heures dans un cosy. La morphologie du cosy n'est pas adaptée pour comme une poussette ou comme une nacelle. Donc, je vous conseille, si vous avez un bébé d'été, de prendre une nacelle pour que bébé n'ait pas chaud, qu'il soit bien dedans, quand vous faites des balades, etc., que ce soit comme un berceau. Voilà. Si c'est un bébé d'hiver, je suis un peu plus sceptique pour l'utilité de la nacelle. Voilà. Après, c'est propre à chacun ou à chacune. Donc, je vous dis oui et non. Moi, là, pour bébé 3, j'ai acheté la nacelle. Hein. On va être l'été, quand vous allez chez les gens, c'est comme un petit lit, c'est pratique, machin et tout. Ça évite qu'il soit tout le temps dans les bras, parce qu'un bébé d'été, quand il est tout le temps dans vos bras, autant dire que vous avez chaud, mais encore plus avec le bébé. Donc, voilà. Je l'ai mis dans les 2 catégories, entre guillemets, oui et non, au niveau de la nacelle. Je vous conseille une écharpe de portage, que ça soit sur le côté comme ça, ou alors quand vous faites des nœuds. Et écharpe de portage, ça m'a sauvé plus d'une fois mes journées avec Mayvi pour avoir les bras libres avec la fratrie, avec Léonie. Et également, c'était une petite fille qui adorait le contact peau à peau. Donc du coup, ça a été très utile que j'ai l'écharpe. Donc ça, je vous le conseille amplement pour la liste de naissance. Ne prenez pas dès le début, comment on appelle ça? Pas l'écharpe de portage, mais oh mince. Bref, je vous mets une photo ici également. Faut attendre un peu avant de le mettre là-dedans. Hein. Donc, bref, j'en ai eu un pour Mayvi, je l'ai vendu. J'étais bête parce que tu crois que le bébé 3, ça m'aurait extrêmement servi. Mais attendez un peu, hein, de voir déjà si c'est un enfant qui supporte être porté ou, pas, ou quoi. Et investissez là-dedans plus tard. Mais si pareil, vous voulez mettre sur votre naissance, je vous conseille celui-ci. Hein. Voilà, écharpe de portage. Ça, sac à langer, bien évidemment. Ça, après, c'est les goûts et les couleurs. Je ne vais pas vous en conseiller en particulier. Moi, j'ai celui-ci. Mais voilà, c'est les goûts et les couleurs. Sac à langer. Et un rétroviseur pour la voiture. Moi, je trouve ça hyper utile. Dans ma voiture, moi, il sera devant à côté de moi. Par contre, dans la voiture familiale, je ne peux pas passer à l'arrière au milieu avec les 2 sièges auto. C'est impossible. Donc, du coup, notre voiture est faite pour qu'il y ait 3 sièges auto à l'arrière. Et c'est Léonie, ma plus grande, qui sera au milieu. Et les 2 petites seront sur les côtés. Et du coup, acheter un rétroviseur, entre guillemets, que vous puissiez voir bébé. Je trouve ça bien si vous voyez qu'il perd la titi ou quoi que ce soit. C'est quand même bien pratique quand votre bébé est à l'arrière et que vous avez les 2 adultes à l'avant. Hein. Les trucs inutiles au début, c'est tout ce qui est habillage. Pluie, ombrelle, qu'est-ce que j'ai mis, moustiquaire, etc. Sauf si vous avez un budget de fou et que vous voulez vraiment tout mettre. Mais pour moi, ça sert à rien. Ça dépend de la météo, ça dépend de plein de choses. Les poussettes sont quand même bien équipées. Je trouve que pour rajouter une ombrelle, ou alors si vous partez en Guadeloupe, je vous dirais pas ça. Hein. Forcément, ça dépend aussi de ce que vous faites. Hein. Si vous partez voilà, en Guadeloupe, imaginons. Oui, peut-être que vous allez prendre un truc pour les moustiques, des trucs comme ça. Mais pour moi, c'est la catégorie inutile au début. Ça sert à rien de mettre ça. Vous jaugez quand il est là, en fonction du temps, en fonction de, voilà, de tout ça. Mais bon, c'est pas utile au début. Ne mettez pas les sièges auto. Mettez vraiment que le cosy, la nacelle et tout ce qui et la poussette à la rigueur. Mais ne mettez pas le siège auto, ça sert à rien au début. Déjà, il y en a qui vont ressortir et vous savez pas comment votre bébé, pareil, va réagir. Moi, je sais que Mayvi, elle a fait 6 mois de cosy et après, c'était fini. Il a fallu la mettre directement dans un siège auto et investir parce qu'elle supportait pas le cosy, c'était une catastrophe. Léonie a été facile plus 9-10 mois dans le cosy. Elle adorait ça, être confinée, machin et tout. Et après, on l'a passé à un autre siège. Mais au tout début, c'est quand même le même principe. Je préfère que les gens investissent dans un truc que j'ai besoin au début qu'un siège auto qu'il aura besoin, ça se trouve, à 6 mois ou à 1 an, en fait. Ensuite, catégorie voyage, hein, ça regroupe aussi. Je vous ai marqué pare-soleil si vous n'en avez pas dans votre voiture. Je sais, dans mon ancienne voiture, j'avais le pare-soleil intégré. C'était la vie. Là, j'en ai pas. Donc, il va falloir que j'investisse. D'ailleurs, moi-même, je me mets un petit conseil. Il faut que j'investisse dans la mienne. Il faut que j'achète des pare-soleil parce que au début, vous y pensez pas, mais quand vous commencez à faire une demi-heure de trajet, moi j'habite à la campagne, donc quand je vais en ville, j'ai minimum 20-25 minutes de trajet.
et que votre enfant hurle à la mort parce qu'il a le soleil dans le visage, honnêtement, vous vous dites mince, on va investir dans les pare-soleil, donc par soleil, ça peut être utile. Lit parapluie ou le lit cododo. Le lit cododo, par exemple, le mien, que je vous mets ici, il est hyper facile à plier, il est tout petit, plus lit qu'un lit parapluie. Au tout début, le lit cododo, vous pouvez l'utiliser comme lit cododo et comme lit parapluie. Mais je vous conseille quand même d'investir dans un lit parapluie pour la suite et de prendre le petit matelas qui va avec parce que c'est dur comme je sais pas quoi, c'est lit et le petit matelas au moins, il est quand même mieux, surtout s'il tape 3-4 heures dedans. Voilà, c'est quand même utile et pour la suite aussi de mettre un lit parapluie. Alors après c'est pareil, hein, au début vous n'êtes pas obligé forcément de le mettre hein, parce que si vous avez la nacelle, ça remplacera votre... Oh j'ai un petit bouton vert là. Ça remplacera votre... La nacelle remplacera du coup le lit parapluie. Mais je trouve que c'est bien de le mettre sur la liste de naissance. Et en point inutile pour le voyage, j'ai mis exactement pareil que la promenade. Moustiquaire, machin, l'ombrelle, le truc pour la pluie, etc. Vous jaugez au moment où il sera là. Ensuite, on passe à la catégorie repas. Repas. Si allaitement, j'ai marqué. Si vous allaitez votre bébé, prévoir des langes, ça à Action, pas cher. Hein. Mais bon, bref, des langes. Des bavoirs quand même, voilà, un petit triangle, quelque chose pour les régurgitations. Crème Lanzino pour vous, pour vos seins, ou autre crème, mais une petite crème entre guillemets pour les tétons. C'est des choses que vous pouvez glisser ça dans votre sac à langer. Hein. Coussinet d'allaitement, lavable ou non, mais il vous en fout, ça c'est sûr. Soutien-gorge d'allaitement et également un coussin d'allaitement. Voilà, alors il y a des choses que vous pouvez mettre sur votre liste de naissance ou pas. Les soutiens-gorge d'allaitement, il y en a qui en mettent sur leur liste de naissance parce que dans les magasins, justement comme ça, là autour de bébé et tout, on vous en met. Mais personnellement, moi je ne l'ai pas mis, je les achète moi-même. Mais le reste, vous pouvez très bien en mettre, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Si vous donnez le biberon, j'ai marqué bavoir, stérilisateur. Alors oui et non. Stérilisateur, moi je sais que même si on me disait à l'époque de ma fille, ça sert plus à rien de stériliser, vous lavez avec un savon et vous faites sécher comme ça suffit. Moi j'aimais bien stériliser de temps en temps, je trouve quand même que voilà, ça purifie, etc. Ou alors si vous voulez pas investir là-dedans, vous faites bouillir une casserole d'eau et vous mettez ça dedans, ça fait le même job. Mais bon bref, je vous l'ai quand même mis. Bavoir, stérilisateur, un égouttoir à biberon, bien évidemment, des biberons. Je vous mets cette catégorie. Hein, moi, j'ai utilisé celle-ci pour les deux et je les trouve très bien. Un goupillon et un sac isotherme pour transporter tout ça et ça vous servira aussi après pour chez Nounou. Et je trouve que pareil, c'est un tout petit cadeau à petit prix, mais c'est hyper utile. Voilà, moi, ça fait un petit plus. Bref, moi, j'ai pris celui-ci. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je vous le montre. Ouais, je vous le mets en i ici en suggestion. Bref, bien utile. Pour les deux, j'ai marqué du coup pour le repas une chaise haute évolutive mais pas comasse. Hein, moi j'ai pris pour bébé 3 celle-ci, je ne sais plus comment ça s'appelle, la stock. Voilà, bref. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on peut choisir du coup le côté évolutif. Moi j'ai pris le transat. Et quand on l'assoit avec bébé, j'ai pas pris la tablette parce qu'on mettra amène la table. Et pour après, vous allez voir, je vous mets une photo ici, je trouve que ça rend vraiment bien avec une table et tout, c'est assez moderne. Pour Léonie et Maevy, j'avais acheté la même chaise haute et c'était une catastrophe, elles étaient trop grosses, ça prenait trop de place, bon, bref. Prenez une chaise évolutive qui soit bien dans l'air du temps, dans le sens où que ça aille chez vous, quoi, que ça soit assez sympa et harmonieux sur votre table. Mais ça, c'est quand même un budget, mais après, celle-ci, là, elle est vraiment bien. Parce que ça fait transat, ça fait quand même plein de choses. Donc le transat, vous pouvez l'enlever. Au début, nous, on va utiliser que le transat, etc. Enfin bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est quand même plutôt pratique, je pense. Ensuite, catégorie inutile dans les repas. J'ai marqué, même si on dit, voilà, il faut catégorie petit prix. Le robot, si vous avez des robots vous-même pour faire les purées, etc. C'est la même chose que si vous le prenez pour votre bébé. Voilà. Nous, on a un robot de, je sais plus quelle marque c'est, Carrefour, je crois, comme les Thermomix, comme les trucs comme ça, là, comme les Silvercrest. Il y a option de faire une purée dessus. Hein. Et puis même, vous achetez une girafe. Et ça fait la même chose, mais par contre, pour le côté pratique, moi, je l'ai eu pour les deux. Si vous voulez, en question de budget, je comprendrai, mais franchement,
mettez-le parce que franchement un robot cuisine pour bébé c'est la vie, surtout les deux là, quand je vous mets une photo ici, quand vous avez les deux d'un côté vous pouvez faire autant la purée que la compote à côté, vous appelez sur un bouton, ça cuit en vapeur, vous mixez, point barre, c'est hyper pratique. Donc je vous conseille de mettre un petit robot si le budget vous permet, mettez un robot de cuisine. Ok, ça vous pouvez le retrouver qu'à la diversification entre 4 et 6 mois, mais franchement dès le début, si vous voulez mettre des petits trucs voilà, pour vous faire plaisir, mettez le robot pour bébé. Et du coup, ce qui va avec aussi, les petits pots de conservation qui sont très utiles. Voilà, moi je vous mets ceux que j'ai pris moi, ceux-là, là, ils sont super bien. Donc voilà, et après en catégorie inutile, pour les repas, j'ai marqué le chauffe-biberon. Voilà, chauffe-biberon, moi je trouve pas ça utile, sauf si vous avez habitué votre bébé à prendre le biberon chaud. Moi, elles l'ont toujours pris, enfin non. Léonie a toujours pris le biberon à température ambiante. Maëlie, qui avait son bibi de substitution, a pris à température ambiante. Point barre. Si vous n'habituez pas à votre enfant à boire chaud, il ne sait pas ce que c'est, entre guillemets. Alors après, il y en a qui vont conseiller peut-être pour les coliques ou autre chose. Hein. Je ne suis pas médecin. Si votre médecin vous dit essayez de lui donner chaud, donnez-lui chaud. Et dans ce cas-là, investissez dans un chauffe-biberon ou le truc comme ceci là qui fait tout seul. Hein. Mais pour moi, c'est un achat inutile au début. Attendez que bébé soit là pour acheter des trucs comme ça. Voilà. Catégorie éveil. Catégorie éveil, tapis d'éveil plus parc, j'ai marqué. Voilà, la base. Un tapis d'éveil, vous le mettez ça dans le parc, il a ses petits jeux, c'est très pratique. Et voilà, déjà d'une, il permet ça permet de se sociabiliser avec la fratrie et en même temps, il est en sécurité dans le parc. Voilà, la fratrie joue avec, et quand il va grandir et qu'il va commencer à se mettre un peu debout partout, mais qui ne marchera pas, quand vous voulez passer votre aspi dans la maison, vous serez content d'avoir le parc et qu'il soit sécurisé. Donc un parc classique à barreaux lambda plus le tapis d'éveil, la base. Et qu'est-ce que j'ai marqué d'autre ? Vous pouvez mettre des petits jeux d'éveil. J'ai marqué voilà pour des petits jeux d'éveil pour avoir le côté tous les prix. Même si je trouve pas ça très utile au début. Mais voilà, le côté, voilà, pour avoir tous les prix, hein, que quelqu'un mette autant de 10 € que 200 € sur votre liste de naissance. Mais si il veut acheter des petits jeux, voilà, mettez des petits jeux d'éveil. Et catégorie inutile, j'ai marqué balancelle. Voilà, pareil, attendez que votre bébé soit là. Vous n'avez pas acheté une balancelle si vous voyez que c'est un bébé qui est tranquille et qui n'a pas l'utilité. Plus vous allez l'habituer à ce genre de choses, plus il va être dépendant. Mes deux enfants n'ont pas eu besoin d'être bercés ou quoi que ce soit parce que je leur ai jamais donné cette habitude-là. Après, il y a des enfants qui ont besoin d'être bercés, vous le sentez, machin et tout, vous êtes fatigué. Je vous dis ça tout de suite, si mon troisième a besoin d'être bercé, qu'il est H24 à mes bras et que je suis fatiguée, je serai la première à courir autour de bébé à acheter une balancelle, il n'y a pas de souci. Hein. Mais au début, non, je trouve pas ça utile de mettre ça sur une liste de naissance sans que vous sachiez et que vous connaissez votre enfant, voir qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il aime pas. Le trotteur. Le trotteur, Léonie en a fait très peu et Maëlie, on en a acheté un. Elle en a fait un peu plus parce que c'était une enfant très dynamique et qui avait besoin de bouger, mais sans plus. C'est pas recommandé non plus par les pédiatres, c'est pas recommandé par plein de personnes. Mais voilà, le trotteur pour moi, c'est inutile de le mettre au début. Pareil, c'est quelque chose qu'il faut jauger quand le bébé sera là. Sécurité maintenant. Question sécurité. Un babyphone et avec visio. Je suis désolée, pour Léonie, j'ai eu sans visio et ça m'aurait grave arrangé, surtout qu'elle dormait dans sa chambre, d'avoir la visio. La visio, c'est la vie. Alors au début, on a l'impression qu'on est tout en dessus, en train de regarder. Moi, j'ai la visio, j'ai le mode écho, donc c'est l'écran qui est noir et dès qu'il y a un bruit, l'écran s'allume et je vois mon bébé et ça me va très bien. Ça m'évite d'être trop, de ne pas être trop justement focus dessus à regarder si elle dort ou ce qu'elle fait. Et puis de deux, c'est super pratique même pour l'après. Hein. Moi, les filles, quand elles sont toutes les deux dans la chambre et que j'entends que ça chamaille ou quoi que ce soit, que j'en ai marre de faire les allers-retours dans la maison pour voir ce qui se passe, je mets le visio quand je suis en train de faire à manger ou quoi que ce soit, discrètement, je leur dis attention les filles, hein, il y a la caméra et du coup j'entends ce qui se passe, ce qui se dit, je surveille, ou même quand il y a tous les enfants des potes qui sont là, on met la visio, comme ça on a quand même un œil dessus, donc c'est pratique même pour la suite. Un humidificateur. Pour la première, j'ai pas utilisé. Pour la deuxième, j'ai pas utilisé. J'ai toujours fait le système de linge humide dans la chambre, etc. Mais pour le troisième, je l'ai mis sur ma liste de naissance et je pense que ça pourra vraiment bien nous servir. Nos meilleurs potes nous l'ont conseillé. Mon médecin traitant me l'a conseillé. On a une maison neuve, donc du coup, forcément, les murs, sont secs. Enfin voilà, on le sent.
Quand Mayvi est malade, etc., je mets le linge humide, mais là j'ai mis un humidificateur. S'il est pris, tant mieux. Et s'il n'est pas pris, je l'achèterai, je pense, dès que bébé commencera à être un peu enrhumé ou quoi que ce soit, je lui mettrai parce que je pense que ça peut être pas mal. Ça peut être pratique et même pour ma deuxième qui me fait beaucoup de laryngite, je pense que ça peut être vraiment pratique. Donc ça sera double de 2 en 1, ça servira autant à Mayvi qu'à bébé 3. Donc voilà, je vous conseille de mettre un humidificateur. Et catégorie inutile, barrière de sécurité. Voilà. Pour ma part, j'ai eu 2 maisons à étage. Voilà. D'en mettre une en haut, oui. Voilà, vous êtes en haut, ça va tellement vite un accident. En haut, il n'y a pas de souci. Mais en bas, je ne vois pas l'utilité de mettre une barrière. Déjà, d'une, vous surveillez votre enfant. Et de deux, j'ai envie de vous dire, votre enfant, s'il sait qu'il y a une barrière, il n'ira pas. Par contre, quand vous allez aller chez Mamie Renée et que Mamie Renée, elle n'a pas de barrière de sécurité, bah là, ça va être la tentation. Il va vouloir aller dans les escaliers parce qu'il se dit, ah tiens, il n'y a pas de barrière, machin. Alors que moi, les deux, elles n'ont jamais eu de barrière en bas et elles ne sont jamais montées. Voilà, par contre, en haut, j'en ai toujours mis une. Mais en bas, j'en ai jamais mis une. Donc, mettez pas une barrière de sécurité dès le début, c'est pareil. Question de budget, à part si vous avez, pareil, envie de tout mettre. Mais attendez que votre bébé soit là. Et un petit conseil, prenez ceux avec toile. Nous, on a ça et c'est la vie. Voilà, nous, on avait ça et voilà, c'est très pratique. Donc, voilà. On termine cette vidéo, je suis désolée, elle va être très longue. Si vous avez tenu jusqu'à là, je vous dis que vous êtes des warriors. Petit prix, petit prix. On va passer à la catégorie petit prix, petit prix. Alors, petit prix, donc j'ai marqué non obligatoire. Moi, j'ai marqué anneau de dentition. Voilà, nous, on en a mis un. C'est pas obligatoire, mais pareil, c'est des petits plus, catégorie petit prix. J'ai marqué bavoir moderne. Alors là, je vous mets 2 photos ici de ce que nous, on a choisi notre liste de naissance. C'est 2 bavoirs qui sont un petit peu dans l'air du temps. Et je les trouve très beaux et je trouve ça très pratique avec les petites manches comme ça. Donc, on en a mis 2. J'ai marqué coffret de naissance pour souvenir. Nous, on a pris les 2 coffrets de naissance pour souvenir avec les empreintes des mains et des pieds. Je trouve ça un très beau souvenir. J'ai marqué couverture. Voilà. J'ai marqué un petit gobelet. Alors, nous, on a pris les cups comme ceci pour apprendre à boire. Voilà, c'est pareil, c'est pour la suite. Protège carnet de santé. Je trouve que c'est important aussi de le mettre dans la liste de naissance. Vous en avez besoin pour votre valise de maternité, enfin quand il naît, pour mettre le carnet de santé dedans. Et voilà, ça fait toujours le petit truc de naissance aussi à garder en souvenir. Sophie la girafe, la base, Sophie la girafe. J'ai marqué spirale d'activité, ça c'est pratique pour les cosy ou quoi que ce soit aussi quand vous partez quelque part. Et voilà, normalement j'ai fait le tour, c'est tout bon, on conclut l'affaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vraiment voilà, que vous avez tenu jusqu'au bout, j'ai été longue. Mais ça me tenait à cœur, comme d'hab, hein, si vous me suivez depuis un petit moment, je suis pipelette, hein, je parle beaucoup, mais c'est parce que j'ai beaucoup de choses à dire et que j'ai envie de vous transmettre du coup le côté voilà, positif de la chose, ou même négatif, mais voilà, vous transmettre du coup toute mon énergie à travers cette vidéo pour vous faire voir du coup qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, et vous transmettre du coup mes petits conseils. Donc voilà, je vous fais tout plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao!